Actuellement, chacun est en train d'essayer de trouver des solutions pour se barricader face à la crise qui ne fait que s'annoncer. Actuellement, si je ne crois pas que la chute va s'arrêter d'aussi bon chemin, et plusieurs personnes même sont en train de penser également ainsi et prévoient le pire. Donc, plusieurs personnes sont même en train de prévoir le pire, à savoir le Bitcoin aller même jusqu'en dessous de 0. C'est vrai, c'est presque irréaliste. Mais bon, il y a des mastodontes qui sont en train de prévoir cela comme CZ de Binance. CZ, c'est l'un des fondateurs de Binance et il a émis cette hypothèse-là sur la table lors de son passage à Vivatech en France, je crois, il y a de cela quelques jours. Donc, selon lui, il faudrait avoir à l'esprit que le Bitcoin peut chuter énormément. Donc, bien sûr, par la suite, il rassure que Binance est prête à subir le choc. Donc, Binance n'a pas de souci. Ils sont même en train de recruter. Donc, pendant que leur concurrent direct qui est Coinbase est en train de licencier plus de 15% de leur effectif, Binance est en train de recruter énormément. Donc, c'était en fait pour passer un message et également plusieurs éléments qui ont été échangés lors de cet entretien avec CZ sur Vivatech. C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble dans cette vidéo. Comme j'ai dit, l'heure est à l'information. Il faudrait s'informer sur tout ce qui tourne, sur tout ce qui bouge de près ou de loin autour des crypto-monnaies. Donc, s'il y a un sujet actuellement, c'est qui traite des crypto-monnaies, il faudrait s'informer parce que le marché peut bouger énormément en quelques secondes. Donc, juste en quelques secondes là, le marché peut crasher ou bien le marché peut exploser. Et ceci, bien sûr, peut être juste à cause d'une information que vous avez loupée. Vous pouvez manquer beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce passage-là de CZ, également d'autres informations autour de l'actualité derrière les crypto-monnaies. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous présenter notre partenaire du jour qui est Exclusible, qui est vraiment exclusif. Donc, les amis, Exclusible, en fait, est une entreprise, est une plateforme Web3 qui collabore avec des marques pour pouvoir lancer des NFT de luxe. Ouais, comme vous l'avez bien entendu, des NFT de luxe. Il y a également aussi des NFT immobiliers du type villa, appartements, etc. dans les métaverses. Donc, cette entreprise possède un background assez intéressant dans le domaine des NFT. Actuellement, ils sont en train de lancer une collection de NFT du style Penthouse, donc des NFT de luxe dans les métaverses et dans la métaverse spatiale. Donc, si vous ne connaissez pas le projet spatial, c'est une métaverse dans laquelle on peut déployer nos NFT. Et Exclusive va donc utiliser la métaverse spatiale pour pouvoir déployer ces NFT. Donc, vous aurez ainsi la possibilité de pouvoir détenir votre propre Penthouse dans votre propre NFT de luxe. Ça peut être une villa, ça peut être un appartement. Et dans cet appartement-là, en fait, vous aurez la possibilité de pouvoir inviter vos amis à passer, par exemple, voir un film ou bien inviter vos amis, par exemple, à voir un match de football. Utilisez votre appartement ou bien votre bureau virtuel pour pouvoir recevoir, par exemple, des invités, pour pouvoir recevoir vos différents collaborateurs dans votre business, etc., etc. Donc c'est un peu comme une maison réelle, mais dans le monde virtuel, dans les métaverses, et également avec une touche de luxe, parce que c'est pas simplement juste une villa, c'est pas un appartement simple, mais c'est plutôt un bien avec une touche de luxe dessus. Comme j'ai dit, ce sont des penthouses, des NFT de luxe. Et maintenant, pour planter l'envers du décor, juste pour vous donner un peu l'aperçu de ce qu'a déjà eu à réaliser Exclusible, allons-y voir ensemble la liste des anciens drops, juste comme j'ai dit, pour que vous ayez une idée de qui est Exclusive. Donc, ils ont travaillé en collaboration avec Asprey et Bugatti pour fournir une liste de NFT et cette dernière était mined à un prix de 3 ETH, donc 3 Ethereum. Et le prix actuel est de 9 Ethereum, donc environ 9 Ethereum. Et l'AT était à 20 ETH. Donc, vous voyez par exemple un NFT qui a été mined à 3 ETH et l'AT était à 20 ETH. Donc, si jamais vous aviez acheté ce NFT là en collaboration avec Asprey Bugatti, vous aurez fait minimum du x6 à l'AT. Ils ont également collaboré avec Luce Monnaie pour une collection de NFT qui a été vendue en 7 minutes. Donc, 1000 NFT vendus en 7 minutes pour environ 0.2 Ether chacun. Ils ont collaboré avec Amedeo pour 1000 NFT également, vendu chacun 1 ETH, 0,1 ETH, pardon, et cela a été vendu en 96 heures. Donc, ils ont également collaboré avec Hogan pour mettre sur pied 500 NFT à 0,1 chacun. Cela a été vendu en moins de 24 heures. Ils ont également collaboré avec Christophe pour mettre sur pied une collection de 529 NFT à 0,1 ETH chacun et qui a été vendue en moins de 5 minutes. Donc là, vraiment, on voit que ces derniers ont de l'expérience dans le domaine et ils ne collaborent pas avec n'importe qui. Donc maintenant, concernant les NFT dans les métavers, ces derniers ont vendu 11 terrains sur Sandbox pour 5 ETH chacun en juste 48 heures. Donc en 2 jours, ils ont vendu 11 terrains sur
Sandbox. J'espère que vous connaissez bien Sandbox. Ils ont vendu près de 75 villas à environ 4 ETH chacune lors de la prévente et 6 ETH lors du lancement public. Donc là, vraiment, avec ceci, on n'a plus besoin de présenter l'entreprise. Ces derniers sont experts dans leur domaine. Donc maintenant, sur leur nouvelle collection qu'ils veulent lancer, comme j'ai dit, sont des penthouse. Donc c'est un peu comme des biens immobiliers. Donc à l'intérieur, il y a tout le standing de luxe que vous pouvez imaginer. Donc un peu comme ceux présents dans un monde réel avec tous les différents éléments de luxe que vous pouvez imaginer dans une maison de luxe. Donc vous les aurez également dans votre propre penthouse. Bien sûr, vous aurez la possibilité de modifier ou d'apporter vos différentes touches. Avec leur collection de NFT que vous aurez la possibilité de miner à partir de demain. Donc à partir du 18 juin à 20h heure française. Donc la public salle est à 0.6 ETH et pour tous ceux qui possèdent des NFT VIP. Donc l'entreprise propose également des NFT, des collections de NFT appelées Alpha par exemple, qui vous donnent la possibilité d'avoir des réductions et également des accès à des pré-salles. Donc tous ceux qui possèdent par exemple un NFT Alpha, vous pouvez l'avoir à 0.4. Donc de façon publique, le prix il est à 0.6 et tous ceux qui possèdent des NFT ou bien tous ceux qui sont membres VIP, vous avez la possibilité d'acquérir à 0.4. Et bien sûr, c'est un investissement qui peut être très rentable. Je vais laisser toutes les différentes informations, les différents liens utiles dans la description et également en commentaire épinglé. Je vous invite à vous informer au maximum sur le projet avant d'investir dessus. Maintenant, revenons sur le sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui, à savoir le bear market, à savoir les différents avis, les différentes réactions sur le marché des crypto-monnaies actuellement aussi. Donc, chacun est en train d'essayer de prédire, prédire entre parenthèses bien sûr, chacun est en train de donner en fait son point de vue. Et actuellement, si tous les financiers, tous les différents journalistes, tous les différents experts se retournent vers les mastodontes du secteur comme par exemple les exchanges. Donc on scrute en fait toutes les différentes informations lâchées par les leaders, si on peut dire cela ici, des crypto-monnaies. Donc comme je disais en fait tout à l'heure, on a eu l'intervention de CZ qui est le fondateur de Binance lors de l'événement Viva Tech. Donc pendant l'interview en fait on a demandé si le monde des crypto-monnaies va s'effondrer. Donc si le Bitcoin va s'effondrer ou bien si le Bitcoin descend en dessous des zéros, les crypto-monnaies vont s'effondrer. Donc bien sûr c'est pas exactement mot pour mot ce qui a été posé comme question, mais de façon générale, c'était un peu ça l'objet. Donc là, c'est simplement répondu que le marché il est en tendance baissière actuellement. Si le marché a ces tendances, il y a des tendances haussières et des tendances baissières. Donc actuellement, si on est en train de chuter, c'est normal. Donc ça arrive et c'est tout à fait normal. Et il a également assuré ses utilisateurs que nous sommes prêts à un Bitcoin à 0. Donc même si le Bitcoin descend à 0, Binance est prêt à gérer la situation. Donc, ces utilisateurs sont hors de danger. Donc, actuellement, si même ils n'ont pas de soucis, donc il a en fait laissé paraître qu'actuellement, si Binance n'a pas vraiment de soucis. Au contraire, même Binance est plutôt en train d'investir. Binance est en train de recruter bon nombre de personnes. Même en France, même Binance est en train d'essayer de recruter énormément de profils. Donc, on voit là que Binance n'a pas vraiment de soucis à se faire. Et quand la première plateforme d'échange, donc la plateforme d'échange la plus cotée sur le marché, vous dit que no stress, il n'y a pas vraiment grand chose à faire et tout. Je crois quand même que ça rassure beaucoup de personnes, ça rassure quand même bon nombre d'investisseurs sur le fait que bon, ceci en fait c'est une tendance quoi. Actuellement on est en tendance baissière et ça peut arriver que le Bitcoin chute énormément. Quand il a dit par exemple que le Bitcoin même s'il est à 0, nous sommes prêts pour cela, c'était pour dire que bon, même si le Bitcoin chute jusqu'à 10 000 $, 7 000 $, voire même 5 000 $, l'entreprise n'aura pas de soucis et de façon générale sur le monde des crypto-monnaies, ça ne va pas détruire les crypto-monnaies. Parce que comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je crois la vidéo d'hier, il y a beaucoup de personnes qui pensent que bon, qui se font à l'idée en fait que les crypto-monnaies vont mourir. Donc que le bear market si ça va détruire les crypto-monnaies, etc., etc. Non, ce dernier en fait a rassuré par ses propos que le monde des crypto-monnaies ne peut pas mourir ainsi. Donc il n'y a pas vraiment mort d'homme et ce dernier en fait rejoint mes propos parce que si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que les périodes pareilles, il y en aura toujours. Les crises, ce n'est pas la première crise, ce n'est pas la deuxième crise, ce n'est pas l'unique crise que le monde a connue. Et en plus même, la crise n'est pas propre aux crypto-monnaies, ce n'est pas une affaire des crypto-monnaies. Donc moi actuellement, même si le Bitcoin, comme il a dit si bien, si le Bitcoin descend à 0, Binance est prêt. Moi même si le Bitcoin chute jusqu'à 15 000, 10 000, voire même 7 000 ou même 5 000 $, ça ne va pas marquer la fin des crypto-monnaies. Ça ne peut pas, selon moi, bien sûr, marquer la fin des crypto-monnaies. Parce que comme je vous ai dit, les crypto-monnaies n'ont même pas encore eu à prouver quoi que ce soit. Et si on revient en fait sur le cas de Binance, il y a quelque chose d'assez intriguant. Donc, pendant qu'on fait de la concurrence, son concurrent principal qui est Coinbase. Donc, pendant qu'en fait,
Coinbase est en train de licencier massivement. Parce qu'actuellement, la chute du marché a fait réduire considérablement la capitalisation boursière de Coinbase et aussi la liquidité. Donc, supposons par exemple que vous aviez pour environ 1000 BTC, vous avez une liquidité d'environ 1000 BTC. Au prix le plus haut, ça ferait environ 60 millions de dollars. Et actuellement, si le prix est divisé par environ 3, donc ça vous ferait juste quelques 20 millions de dollars de liquidité. Donc, c'est énorme et il faut pouvoir tenir le coup parce qu'il y a en fait des employés à gérer, il y a des charges à supporter. Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, avec ceci, je pense que Binance va prendre une avance sans précédent. Je pense qu'avec des investissements massifs ainsi, avec ce licenciement de la part de Coinbase et également chez d'autres concurrents, je pense vraiment que Binance va prendre une avance. Déjà que maintenant, si Binance avait une avance presque pas rattrapable, mais avec la chute actuelle, si et l'investissement massif qu'est en train de faire Binance pendant la crise, donc je pense que l'avance sera presque impossible à rattraper même dans 10 ans, voire 20 ans. Et ça, c'est très, très stratégique. Donc, c'est vrai aussi quand même que ce dernier peut avoir un capital plus conséquent que la concurrence. Mais déjà, quand même, dans les actions, dans la façon de gérer, on voit très bien que Binance gère la situation. Binance maîtrise la situation. Et ceci a bien sûr mis une petite puce à l'oreille de la SEC. Et la SEC a lancé une enquête. Donc, ils ont lancé en fait l'enquête pour voir si jamais les plateformes respectent les règles de trading, les normes de trading, etc., etc. Donc, on sait très bien que c'est pour un peu essayer de déstabiliser un certain quelqu'un. Donc là, on le sait très bien. Donc les amis, Binance continue d'investir massivement actuellement. C'est donc même en temps de crise, Binance continue d'investir massivement. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous décidez de vous retenir? Est-ce que vous décidez de ne pas investir? Est-ce que vous décidez plutôt de vous retirer sur le marché? Ou bien vous attendez un meilleur moment pour entrer sur le marché? Et je conseille même ce dernier point. Attendez un meilleur moment si jamais bien sûr vous voulez continuer à investir dans les crypto-monnaies. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de fuir le secteur et je les comprends tout à fait. Je les comprends tout à fait. Donc si jamais vous voulez quand même persister dans les crypto-monnaies, je vous conseille de cibler les meilleurs moments pour entrer dans le marché. Actuellement, si la chute n'est pas encore terminée, je pense que la chute va encore être d'au moins 20 à 25%. Donc, au plus bas mot, 20 à 25%. Bon, c'est ce que je pense, bien sûr. Je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse, mais actuellement, s'il n'y a pas encore de signes, donc il n'y a pas encore des signes qui peuvent marquer la fin du bear market. Il n'y a pas encore de résolutions qui ont été prises, que ce soit sur le marché traditionnel que sur le marché des crypto-monnaies. Il n'y a pas encore eu des décisions qui ont été réellement prises pour pouvoir résoudre cette crise économique. Au contraire, même plusieurs personnes sont en train de prédire une chute encore plus catastrophique que celle-ci. Donc, apparemment, la crise n'a même pas encore commencé pour certaines personnes. Donc, il est possible qu'on assiste encore à une dégringolade assez intéressante. Donc, il faudrait être prêt. C'est la raison pour laquelle je pense que CZ a en fait tenu à rassurer ses utilisateurs en disant que même si le Bitcoin chute jusqu'à 0, bien sûr, c'était un peu bon. C'était juste pour que vous compreniez que même si le Bitcoin chute jusqu'à 5 000 $, 10 000 $ ou bien 15 000 $, il ne faudrait pas s'alarmer car c'est juste un fait naturel sur le marché. Le marché peut être en croissance pendant 6 mois, 1 an, 2 ans et tout. Il y aura toujours une période où le marché va se dégonfler. Et je pense que actuellement, si c'est cette période, il faudrait donc avoir ses propres stratégies pour pouvoir profiter de ce bear market, pour également essayer de s'enrichir, les amis. Le terme s'enrichir ne doit pas et ne devrait pas être réservé rien que pour un certain groupe de personnes, les amis. Avec les crypto-monnaies, on est venu démocratiser cela. Donc, les crypto-monnaies offrent de très grandes opportunités. C'est vrai, c'est aussi très risqué. Les crypto-monnaies sont très risquées, mais ça offre un très grand nombre de possibilités. Et aussi, les amis, pour compléter l'information, la Fed a décidé d'augmenter son taux d'intérêt. Et cela a été augmenté de façon historique. Donc, bien sûr, ceci, c'est pour inciter les banques à venir effectuer des dépôts, donc à venir épargner, si on peut dire cela ici, dans la réserve. Et où est-ce que la banque va prendre de l'argent? C'est bien sûr auprès des clients. La banque va inciter en fait les clients à effectuer des dépôts. Et après cela, ils vont prendre pour aller épargner au niveau de la Fed. Ceci, c'est un peu une stratégie pour pouvoir réduire l'inflation. Donc, pour essayer de stabiliser la crise économique qui est là actuellement. Et s'il y a moins d'argent en circulation, si par exemple les clients des banques viennent déposer leur argent à la banque parce que la banque a proposé un taux élevé et très sûr, le marché des crypto-monnaies pourrait en subir parce que s'il n'y a plus de liquidité sur le marché, s'il n'y a plus de liquidité sur le terrain, si vous n'avez plus d'argent, alors vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir
acheter des crypto-monnaies, donc de pouvoir fournir de la liquidité au marché des crypto-monnaies. Et ceci, bien sûr, n'est pas très bon signe pour le marché des crypto-monnaies. Mais bon, disons qu'actuellement, si c'est juste un cas dont la répercussion sur le domaine des crypto-monnaies ne peut pas encore être vraiment évaluée. Donc, disons qu'on ne peut pas vraiment évaluer l'impact de cette décision-là sur le marché des crypto-monnaies. Donc, les amis, l'avenir nous le dira. Je vais simplement vous inviter à être très stratège pendant cette période-ci. Soyez vraiment très stratège, ayez quelques réserves pour pouvoir acheter lorsque le prix va chuter de façon drastique. C'est vrai, actuellement, si le prix a déjà très mal chuté, donc ayez des petites réserves pour pouvoir bien vous positionner sur le marché. Bon, bien sûr, si vous voulez vous positionner sur le marché, ceci doit être votre décision. Ne vous contentez jamais de ce qu'a dit une personne sur YouTube, bien je ne sais où. Je ne suis pas votre conseiller financier, je ne serai jamais votre conseiller financier. Donc faites très attention. Votre investissement doit résulter de vos propres décisions parce que c'est votre argent. C'est l'argent, c'est la sueur de votre front. Donc, ça doit résulter de vos propres décisions. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Et n'oubliez pas notre partenaire du jour. Donc, on ne sait jamais si vous avez toujours rêvé d'avoir une maison de luxe, si vous avez toujours rêvé d'accueillir vos amis dans une maison au standing et de luxe. Ceci est peut-être l'opportunité pour vous d'acquérir une maison de luxe, mais bien sûr virtuelle, où vous aurez néanmoins la possibilité de pouvoir recevoir vos amis. Vous aurez la possibilité de pouvoir passer des soirées ciné avec vos amis dans votre monde virtuel. Vous aurez la possibilité de pouvoir inviter vos amis à, par exemple, effectuer des parties de jeux dans le monde virtuel. Vous aurez également la possibilité de pouvoir transformer, par exemple, votre penthouse en un bureau. Donc, si vous avez une entreprise, vous aurez la possibilité de délocaliser une partie ou bien toute votre entreprise même dans le monde virtuel. Donc, même déjà recevoir vos invités. Si jamais vous avez un invité qui arrive, bien si vous avez une réunion de travail à faire, pourquoi ne pas la faire dans le monde virtuel? Pourquoi ne pas faire cette réunion-là dans votre bureau ou bien dans votre appartement de luxe que vous avez dans le monde virtuel? La vente publique, c'est ce samedi et le mine est fixé à 0.6. Donc, 0.6 ETH. Comme j'ai dit, je vais laisser toutes les différentes informations dans la description, également en commentaire épinglé. Vous pouvez également rejoindre le groupe Telegram. Vous pouvez également poser vos questions sur tous les différents canaux liés au projet. Je vais laisser tous ces éléments dans la description. Donc les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.